Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous soumettre à une étude de deux plateaux qui ont traité le même sujet. D'abord, 7 hebdo sur STV et je vais extraire la version de Maître Ngefak qui, en quelque sorte, donne une synthèse sur comment comprendre la sortie de Simon Numba. Il vous est pas échappé que Maurice sera candidat. Est-ce que vous faites le lien entre cette convocation et la candidature prochaine de Maurice Kamto? L'honorable Samuel vient de dire qu'ils sont la main noire qui plane derrière cette affaire parce qu'ils sont dans un champ politique. Il a prononcé la première phrase. À quel moment je dis ça? Je crois que vous êtes visible en face de moi, non? Oui. Vous me laissez parler? Hein? Mais je ne me souviens pas avoir dit ça. Taisez-vous donc, j'explique. Ah non, mais pas taisez-vous. Voilà. Non, soyons courtois. Gardons un peu silence. Maître, courtois, qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y, maître, soyons courtois. Allez-y. Vous mettez dans la bouche. Et il a dit Oui. qu'il n'est pas concerné. Mais oui. Mais comme ils sont sur le champ politique, il doit s'exprimer parce qu'il y a la main noire. Oula. Il interprète vos propos de façon fidèle. Ah oui, très fidèle même. Le langage politique a deux aspects. Il faut arrêter. Et comme il y a la main noire, l'aspect express et l'aspect tacite. il explique que C'est ce que vous avez dit. eux, ils auraient dû actionner la procédure dans le cadre de SNC. Ils ne l'ont pas fait. Et que ceci impliquerait que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, ils veulent voir le professeur Maurice Kamto répondre. Moi, je comprends que cette main noire, c'est le RDPC. Ah, Malheureusement, loin de tout cela, j'observe que ils sont tellement obnubilés par leur main noire qu'ils n'ont pas vu que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il est respectueux des lois de la République. Il a écrit au procureur de la République, il a écrit au commandant pour leur dire voici mon agenda, je suis hors du pays, vous savez. Mais si vous voulez me recevoir, recevez-moi à partir de tel jour. Donc ça dépend maintenant de cette main noire qui ne veut pas se révéler, de voir si elle va continuer dans sa démarche. Donc là-dessus, les propos de Honorable Mott manquent de motivation. Il devrait plutôt dire attendons qu'il vienne s'expliquer pour qu'on voit. 2. S'il avait souvenance de ce qu'un parti politique c'est une association, c'est-à-dire des statuts, un règlement intérieur, il inviterait lui aussi, comme tout être humain, à dire qu'eux aussi, en tant que parti politique, ils ont des statuts, un règlement intérieur, et que si lui, il a investi tellement pour devenir député, si jamais il perd de façon brusque son poste, est-ce qu'il va demander la répétition à M. Paul Biya de tout ce qu'il a investi? C'est la réciproque. Or, tous ces éléments devraient militer pour que celui qui bénéficie de l'opportunité des poursuites, il cherche d'abord à savoir, avant d'engager les poursuites, est-ce que c'est une infraction ou bien c'est des éléments qui peuvent tenir. C'est-à-dire lire les statuts de l'association, lire le règlement intérieur, ensuite lire les preuves des revendications. Tant que ça n'est pas fait, si c'est juste une petite phrase où on va faire le bruit dans toute la République, je souhaite que vous réglez la plainte qui a été déposée contre ma petite sœur Brenda. Merci. Malgré les explications du secrétaire général adjoint, Roger Noir, à Info TV, mais Eli Bin Lobé a sauté sur l'occasion encore pour jouer aux pourritures. Suivons et dites-nous ce que vous pensez par la suite. Politique, non, même pas 100 personnes. Si vous avez 500-600 personnes qui vous suivent, vous pouvez aller former votre parti politique. À notre connaissance, il n'a jamais formé de parti politique. Et c'est après cette fameuse décision qu'il y a cette plainte qui est déposée contre le président national, le conseiller spécial. Oui, qu'il a été remarqué par le parti, le MRC. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Nous savons tous que le dossier est vide. Il a parlé de 80 millions. Il ne faut pas, vous savez, quand je dis, il ne faut pas seulement parler, il faut apporter effectivement les preuves que vous avez remis. Je peux que vous raconter l'histoire. Vous avez remis pas sur la problématique. Je suis en train de parler de ça. Il faut même parler des 80 millions. Il faut bien prouver que vous avez déposé l'argent parce que le parti a un compte. Même pas un seul, des comptes. Donc, il faut bien déposer. Est-ce que toutes les transactions financières, non, les transactions les conformités bancaires, entre militants,
si c'est un militant, n'est-ce pas, qui veut déposer son pareil, ça ne passe pas, ça ne se passe pas. Ouais, donc moi je disais que Biya nous connaît. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Du moins, vous pouvez même parler du plan national. Il ne prendra pas. Parce que chaque fois qu'on veut le mettre, il vous envoie vers le trésor national. C'est comme ça se passe chez nous. Il ne touche pas à l'argent. Donc, lorsqu'il dit, il prétend avoir dépassé que quand on ne touche pas à l'argent, ça va vous amuser, mais c'est la vérité. Ouais, comme moi je suis chez nous, dans notre parti, touche pas à l'argent. Chez nous, c'est clair. L'ordinateur n'a pas encore dit, il ne touche pas à l'argent. Cela dit, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Vous allez jouer de M. Lumba sont fallacieuses à partir du moment où il sera incapable de prouver qu'il a effectivement dépensé cet argent. Et je vous permets de vous dire une chose. Il a même cité, parce que dans sa plainte, pour ceux qui ont lu un extrait qui circule sur les réseaux sociaux, il a même cité l'argent des cartes. C'est-à-dire que vous payez la carte dans un parti politique, quand vous partez, vous demandez qu'on vous rembourse ça. Ou bien, pour certains qui ont pris part aux élections au sein du parti, vous dépensez chez nous, il faut une caution de 5 000 par rapport au candidat. Vous déposez la caution de 5 000 et quand vous partez, vous démissionnez, vous dites qu'on vous rembourse ça. Non, monsieur. C'est comme ça. Donc ça veut dire que moi maintenant, je dépense l'argent, je peux dire quand maintenant je suis plus là, il faut que je rembourse l'argent que j'ai dépensé pour implanter au parti à ça et là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, on peut prouver que j'ai implanté le parti, mais lui, c'est pas vrai. Il n'a jamais implanté le parti. Merci, Roger, justement. Mais bien sûr, il y a des classes. On va passer la parole. Quand tu vas démissionner, que tu sauras qu'il y a des c'est le dernier parti, mais c'est attendez, vous ne ma démission. Ça n'arrivera pas. C'est noté. C'est bien noté, ça n'arrivera pas. Si je parle, je ne peux plus la politique dans cette Monsieur Noir, calmez-vous. C'est moi qui le dis. Calmez-vous. Et je le dis officiellement. Donc, si vous attendez que je parle du MSC là. Monsieur Noir, je vous suggère d'être modéré parce que toutes les émissions sont archivées. Non, mais bien sûr, je sais c'est archivé. On passe à part. Mais c'est ce que j'entends, je sais c'est archivé. Le professeur Kamito qui est doctriné à la gendarmerie avec deux autres membres influents du MRC pour des raisons qui ne sont pas en réalité en étroite collaboration avec la morale. On parle d'arnaque et l'ancien député Serge Numba reste clair, cohérent, entre guillemets, au niveau de ses dires. Vous qui êtes homme politique et qui connaissez ces partis au Cameroun, quelle est l'analyse que vous faites d'une telle situation à quelques mois de l'élection présidentielle? Je suis très amusé quand je vois tout l'effort que nous avons fait pour démontrer qu'il est victime, lui-même, son parti, son leader, de la mauvaise gouvernance. Il fait comme si la mauvaise gouvernance a commencé avec eux. Il s'efforce d'oublier que son patron était dans le système qui appliquait ce dont ils sont victimes sur les autres partis politiques et il disait que c'était la bonne gouvernance puisqu'il a fait des interviews comme tu disais tout à l'heure que tout ce que les gens disent est archivé. La parole de Dieu même nous dit que faites attention à ce qui sort de votre bouche. Non, il a fait l'interview disant que le Biya était un homme d'État. Il gouverne bien. Ça, il le répète toujours. Oui, ça, il est cohérent, il le répète. C'est même très bien. Il gouverne bien. Oui, voilà, quand gouverne bien, est un homme d'État. Par rapport à la gestion d'affaires Bakassi, il le répète toujours. Qui parle? Même déjà, pourtant, il le répète toujours. Donc, il est cohérent sur ce plan-là. Qui parle? Monsieur Noir, calmez-vous. Je suis très calme. Elimi Lobé qui a la parole. Elimi Lobé, allons-y. Vous voyez comment on se prévaut de ses propres turpitudes. Monsieur Noah, les gens à qui vous parlez savent mieux que vous que ce pays est mal gouverné. Ce dont ils ont besoin, c'est pas des preuves de la mauvaise gouvernance. On a interdit vos meetings, on a arrêté tel autre. Ça n'a pas commencé avec vous. Le Conseil national de la Quand vous parlez de ces choses, les gens de l'UDC rient. toujours comme un machin, c'est-à-dire un Les gens du SGF rient. Et
Les gens du Maniden, de l'UPC, de toutes ces autres formations, ils se donnent. National de la communication, pas... Que c'est maintenant que vous savez que ça marche comme ça. Il a fallu que vous soyez vous-même des victimes pour savoir que ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Et c'est ce type de discours qui décrédibilise complètement l'action de l'opposition. Hélène Lobert, je voudrais que... Je reviens à toi. On gagne en temps. Oui, c'est bien ce que je dis même est très essentiel. Je n'ai pas besoin. Précise. Allons droit au but. Je reviens à la convocation de M. Kabila. Oui, parce que dans ces éléments dont il veut jouer à la victime, il y a l'idée que vous allez vous construire sur les cendres des autres. Vous récupérez les militants exclus ici. Vous voulez vous constituer un capital politique à partir de la déchéance des autres. Quand vous avez pris une idée que votre force politique va résider dans la récupération des gens qui sont exclus du SDF, des déchets politiques comme les Ongang, qui vient dire à la télévision que c'est lui qui a organisé la chose. C'est pas une insulte. Oui, c'est une insulte là. Oui, c'est pas une insulte. J'ai insulté qu'ils ont là. Oui. D'accord, qui peut faire pas également des déchets. Je reprends ma parole pour dire que... Pour dire que... Là, le modérateur ne dit rien. Ces hommes demandaient la indépendance qu'il y a au Cameroun. Depuis les indépendantistes, des plus zélés qu'on a pu connaître, Zongang est le seul qui est venu sur un plateau de télévision dire que c'est eux, c'est lui qui a organisé la fraude contre le SDF. Zongang l'a dit. Bien sûr, il a dit, c'est là, c'est eux. Il a dit, dans Balafon, il a organisé la fraude où? En 92. Il était dans quel parti politique? Dans le RDPC. Et c'est lui qui explique comment à l'intérieur du RDPC, tout le monde qui a été consulté était d'accord de ne pas donner le pouvoir à un Anderson. C'est ça, ce sont les propos. Un homme qui est à ce niveau, vous considérez que c'est quoi en politique? Mais c'est ça. Tout ce que vous avez fait, c'est le conseiller spécial de M. Kanto. Lui-même, issu du RDPC régime, pas parti, parce qu'il dit qu'il n'a jamais été dans le parti, mais il est seulement dans le régime du RDPC. On parlait de la c'est Kanto qui nous explique que surtout vous ne devez pas contester les décisions du Conseil constitutionnel. Ils sont non variés tout le monde. Aujourd'hui, on l'a chassé de la table de celui qui l'appelait Dieu. Il découvre que c'est le démon. Il oublie que la Bible a dit que tu ne peux pas manger sur la table de Dieu et manger sur la table des démons. Il récupère les déchets du SDF. Parce que nous n'avons pas du SDF sur fond de ce genre de problème. Quand Lumba parle du SDF, ce sont les Lumba, comme les Nidjo, ce sont les exploitants du SDF. Pour anecdote, hier je pars au dépôt de bois à Tactafrique. En allant, c'est un ancien camarade du SDF qui me porte sur sa moto. Et il me dit, Aïssi comprend bien que camarade Limbi, c'est maintenant que nous nous rendons compte de la pertinence de vos luttes à l'intérieur du parti. Nous nous rendons compte que
Et c'est lui qui utilise l'expression que je viens d'utiliser. Que les gens comme les Nietzsche, c'était les exploitants. Ils sautent de parti en parti, ils ont installé dans la vie politique le vagabondage sur fond de compromission financière. C'est eux qui introduisent dans la vie politique de l'opposition l'achat des positions, l'utilisation de l'argent pour se positionner. La preuve de Bamba repose sur quoi? Nous avons mis notre argent. Nous ne dit pas que nous avons mis nos idées. Parce qu'il veut être élu. Ils sont partis du SDF. Ça s'est récupéré dans le MRC dans le but que le MRC va leur donner des positions où ils vont instrumentaliser le vote tribal d'Amérique. C'est pour ça qu'ils sont prêts à mettre autant d'argent. De ce qu'ils sont, ils deviennent maintenant un nouvel instrument. Tu sais lequel? Non. Celui que le pouvoir utilise pour persécuter le MS. Parce que ça, l'agitation de Mombala, c'est clair. Ce n'est pas lui comme vous avez parlé. C'est une persécution. On va chuter. C'est une persécution du MRC. On est en train de persécuter le MRC. Sauf que c'est bien qu'on vous persécute, monsieur Noir. C'est bien qu'on vous persécute. Vous lisez la Bible pourtant chaque dimanche. Oui, on doit vous persécuter. Parce que vous étiez des anciens persécuteurs. C'est écrit dans la Bible comme ça? Comme vous étiez des anciens persécuteurs, vous avez dit que c'est écrit dans la Bible comme ça. Vous pouvez manger dans la main du persécuteur d'hier. C'est écrit dans la Bible. Et vous allez venir manger dans la main de l'opposition d'aujourd'hui. Vous allez être persécutés par vos serviteurs, par vos patrons, par ceux à qui vous avez servi hier. C'est compris. On vous interdit de faire quoi des manifestations? Mais oui, c'est vous qui avez fait. C'est Kanto qui a fait mettre dans le code pénal la sanction contre les manifestations non autorisées. Tu crois que je vais pleurer si on interdit la manière avec Fondé et consort? On les met en prison parce qu'ils ont fait des manifestations non autorisées. Ça veut dire quoi? On doit vous arrêter pour que vous viviez dans votre soin ce que vous nous avez fait vivre. Merci, Lévi Lopez. Tu as compris? Quand tu dis que je hais le MRC, mais tu as raison. Il n'y a pas plus mauvais parti dans le secteur.